La situation de l'hôpital se dégrade depuis plusieurs années, en particulier depuis la mise en place de la tarification à l'activité, qui a changé complètement la nature des soins. C'est-à-dire que, alors qu'on ne rentre pas dans des professions comme les nôtres par hasard, on est porteur de certaines valeurs. Pendant nos formations, on nous enseigne que chaque patient est unique et doit être traité comme tel. Donc on arrive gonflé à bloc pour être infirmière à l'hôpital, et là on se retrouve face à une administration qui veut une technicienne spécialisée dans une usine à soins, qui nous demande de tracer des actes qu'elle va facturer ensuite à l'assurance maladie. Et en fait, on est passé d'une logique qualitative à une logique de traçabilité. Et il en découle le fait qu'il y a une vraie perte de sens par rapport à ce que l'on est, parce qu'on n'est pas simplement là pour faire une injection ou un pansement. On est là pour décoder le discours médical. Le médecin a vu un patient, lui annoncer le diagnostic et le traitement, et puis il va s'adresser à nous pour lui expliquer avec des mots plus adaptés comment va être son histoire de vie avec cette maladie. Donc le rôle central de l'infirmière, c'est tout ce travail d'accompagnement, d'éducation à la santé, d'éducation thérapeutique, de gestion du stress, et on a de moins en moins le temps de le faire, et donc on s'y retrouve pas. C'est-à-dire que on passe notre temps à courir d'un patient à l'autre pour enchaîner des actes techniques de soins, sans répondre aux attentes du patient et à ce pourquoi on a été formé. Et donc, c'était déjà une situation difficile. Est venu le premier pic Covid-19, où là, on s'est retrouvé dans une situation où on manquait beaucoup de matériel, que ce soit les masques, le petit matériel comme des pousse-seringues, etc. Et dans le même temps, on a pu donner vraiment ce pourquoi on était fait, parce que toute la bureaucratie était passée en télétravail. Et donc les soignants ont pris le contrôle de l'hôpital et ont géré au mieux avec les moyens qu'ils avaient. Donc on a vu le poids, le frein que représente la technostructure. Et lorsque le 11 mai 2020, ils sont revenus avec leur petit tableau de bord pour reprendre les plans d'économie où ils étaient, ça a été la rupture totale entre les soignants et l'administration, par rapport à cette logique comptable où quand même les propres services du ministère indiquent qu'il y a eu 5700 lits qui ont été fermés en 2020. On est le seul pays du monde à avoir fermé des lits en période épidémique. Qu'en 2021, ça a continué parce qu'il y a 1,4 milliard d'économies sur les hôpitaux qui ont été votées lors de la loi de décembre 2020. Et du coup, on s'est dit, mais c'est pas possible, parce que nous, on croyait vraiment à un monde d'après, qu'au moins les choses allaient changer dans la santé, et on a vu qu'ils n'ont rien compris, que vague après vague, on a moins de lits, moins de soignants pour faire face. Donc il y a eu une première vague de départ de soignants l'été 2020, une deuxième vague encore plus importante de départ l'été 21, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, vous avez une part de lits qui reste fermée faute de soignants, parce qu'il manque 60 000 infirmières dans les établissements de santé en France aujourd'hui. Il y a un problème qui est lié aux moyens donnés à la santé. C'est-à-dire que depuis 20 ans, les gouvernements sont dans l'idée on ferme des lits, on a supprimé 100 000 lits, on ferme des services d'urgence, 95 services d'urgence sont fermés en 20 ans, ce qui a eu pour conséquence, eh bien, que là où on attendait 2 heures dans un petit service d'urgence, maintenant on a un énorme service d'urgence où on va attendre 10-12 heures.
Et les patients qui nécessitent d'être hospitalisés, eh bien, comme dans les étages au-dessus, il n'y a plus de lits de disponibles parce que la tarification à l'activité, c'est aller dans l'objectif de 100% d'occupation, ben, les patients restent sur des brancards. Le record, ça a été un patient de 72 ans qui est resté 5 jours sur un brancard en juillet 2019 au CHU de Grenoble. Au niveau des maternités, on a fermé la moitié des maternités en 20 ans, alors qu'il y a globalement le même nombre de naissances en France. Et on se retrouve avec des personnes qui accouchent en dehors de toute structure. Et ça, pour nous, c'est incompréhensible. On est la 5e puissance mondiale et on ne met pas les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de santé de la population. On est dans un cercle infernal parce que plus les conditions de travail se dégradent pour les soignants qui restent, plus vous avez de départs, et plus vous avez de départs, plus ça se dégrade pour ceux qui restent, ce qui entraîne de nouveaux départs. Donc il faudrait complètement changer le logiciel pour rendre envie aux soignants de travailler en leur donnant des conditions de travail compatibles avec leur déontologie. Il faudrait redonner à l'encadrement les moyens de travailler. Aujourd'hui, les cadres de santé sont plus une voie descendante où ils doivent appliquer les consignes qui émanent de la direction. Ce n'est plus comme autrefois où il y avait un lien fort entre le chef de service, le cadre du service, qui faisait en sorte de mettre de l'huile dans les rouages et d'organiser les choses au mieux, ce que l'on a retrouvé lors du premier pic, où là, on a su gérer au mieux parce que les soignants, ce sont des professionnels qui ont des compétences. Et donc, si on les écoute, si on met en mouvement tout ça, ça permet de travailler mieux. Le lean management, les méthodes de travail industrielles de Toyota, ça peut peut-être marcher pour fabriquer des boîtes de sardines ou des boulons, mais ça ne correspond pas du tout lorsqu'on est dans une cadre d'une prestation de soins avec des soignants qui sont tous des professionnels qui ont une compétence. Et le monde de l'hôpital ne peut pas être dans une logique industrielle parce qu'on est dans le règne de l'imprévisibilité, de l'adaptation permanente. L'idéal de l'administration, c'est qu'il y ait un soignant standard pour appliquer un protocole standard sur un malade standard. Mais c'est pas ça la vraie vie. Chaque patient a son histoire de vie, chaque soignant a ses compétences, et c'est le rôle de l'équipe de s'adapter au mieux aux patients pour répondre au mieux à ses besoins. Les infirmiers de pratique avancée, c'est une nouveauté, c'est donc des infirmières qui ont travaillé 3 ans et puis qui vont faire un master pour compléter leur licence et qui du coup vont se retrouver dans le cadre avec une prescription médicale limitée sur le modèle de la sage-femme. Pour l'instant, il y en a 1 million en France, l'objectif c'est qu'il y en ait 5 000, mais vous avez 750 000 infirmières en France. Donc une armée qui aujourd'hui n'est pas utilisée à la hauteur de ses compétences parce qu'il y a des barrières réglementaires qui brident les compétences infirmières et qui nous empêchent de faire ce pourquoi on est formé. En même temps, on a un certain nombre de contraintes administratives, c'est-à-dire que tout ce temps de traçabilité, c'est du temps perdu que l'on ne passe pas au lit du patient. Et donc, il faudrait sortir de ces lourdeurs administratives. Si on compare la France et l'Allemagne, pour 1000 habitants, vous avez 10 infirmières en France, 13 en Allemagne. Et en même temps, vous avez un tiers d'administratifs en moins en Allemagne.
En termes de réorganisation de la gouvernance, déjà en partant du haut, nous, les agences régionales de santé, on a vu leurs limites lors de la dernière épidémie. Donc on préférerait le modèle allemand avec des Länder où vous avez un ministre de la santé régionale élu qui doit rendre des comptes à la population régionale chaque année, plutôt que cette structure avec des gens qui sont nommés, qui ont une feuille de route, qui l'appliquent et puis après qui changent de région. Par exemple, moi je suis dans un établissement de 2800 agents. J'ai une direction de mon établissement. Au-dessus, j'ai un super groupement hospitalier qui gère plusieurs hôpitaux avec sa propre administration, ses propres directeurs. Au-dessus, j'ai encore le siège de l'assistance publique des hôpitaux de Paris qui représente un peu plus d'1 millier d'agents. Et puis encore au-dessus, j'ai l'agence régionale de santé où il y a 1200 agents à l'agence régionale de santé Île-de-France, et ce qui représente la masse salariale de 3000 infirmières ou aides-soignantes au lit du patient. Et encore au-dessus, vous avez le ministère de la Santé, c'est 11 000 personnes. Eh bien, ça fait trop d'administratifs et pas assez de soignants au lit des patients. Deuxième niveau, il y a eu l'idée de créer ces fameux groupements hospitaliers de territoire pour mutualiser les moyens. Eh bien, on a vu ce qui s'est passé concrètement lors de la première vague, c'est-à-dire que comme on manquait de tout, le matériel arrivait à l'établissement support, le plus gros établissement du groupe hospitalier, qui se servait en premier, puis on voyait très peu de matériel dans les autres hôpitaux annexes, et puis les EHPAD ont été sacrifiés parce que du coup, ils ne recevaient rien. Il faut une structuration à taille humaine qui puisse répondre aux besoins d'un bassin de population, mais qu'on ne soit pas dans l'idée « je mutualise pour réduire l'offre ». Vous avez des expériences qui ont été faites en Australie et en Californie, qui ont montré par rapport à ces régions, lorsque l'on met plus d'infirmières au lit du patient, la première année, ça coûte plus cher, mais au bout de 3 ans, ça devient rentable parce que ça réduit le coût de la pathologie, ça réduit les réhospitalisations, ça diminue le nombre d'effets secondaires liés au traitement, ça améliore la surveillance et c'est économiquement rentable au bout de 3 ans. Le problème, c'est que les hommes politiques en France, ils sont élus à très court terme et donc raisonnent à court terme. Les directeurs d'hôpitaux sont pareil, nommés pour quelques années et sont dans une logique à court terme. Alors que le moyen terme, simplement en 3 à 5 ans, si on donne les moyens, ça permet de résoudre la solution. Le gros problème en France, il y a eu autant de départs, c'est les ratios de soignants soignés, c'est-à-dire que les normes internationales, c'est 6 à 8 patients par infirmière selon les pathologies. En France, on est plutôt à 12, 15, et du coup, ça ne permet pas de donner un cadre de travail correct, ça ne donne pas envie de rester. Alors que il manque 60 000 postes infirmiers en France, il y a 180 000 infirmières de moins de 62 ans qui ont arrêté de travailler. Il suffirait de changer le cadre, de redonner envie pour que simplement 1/3 de celles qui sont parties reviennent à l'hôpital et permettent de travailler dans de bonnes conditions.